à toutes, bienvenue sur Aroma by Lily. Cette semaine, je vais vous parler de comment faire une cure de votre organisme avec les huiles essentielles, les hydrolats et les plantes. Une cure, ça consiste à stimuler un organe dont on pense que le fonctionnement est soit trop faible, soit que l'on a trop sollicité et qu'on souhaite donc éliminer les toxines accumulées dans cet organe, tout en renforçant votre immunité et en revitalisant votre énergie au niveau du corps. On va commencer par les huiles essentielles. Il en existe 3 dont les propriétés sont purifiantes et peuvent soutenir une détoxification de votre corps. On a donc l'huile essentielle de citron qui est détoxifiante, stimulante par le foie et drainante à raison d'une goutte ou deux dans une cuillère à soupe ou une cuillère à café d'huile végétale que vous venez soit mélanger à votre plat, soit à prendre comme ça après le repas, ou une goutte sur un comprimé note qu'on laisse fondre sous la langue. On a l'huile essentielle de romarin à verbenone qui va stimuler votre foie et régénérer les cellules hépatiques. Pour ça, vous mettez une goutte dans une cuillère à café d'huile végétale qu'on l'on vient masser au niveau du foie pour pouvoir réaliser la stimulation de ce dernier. Et enfin, pour les huiles essentielles, on va retrouver l'huile essentielle de genévrier qui est plutôt diurétique et qui va permettre d'éliminer les toxines, mais cette fois-ci par le rein. Vous allez l'utiliser par exemple en mettant une goutte dans une cuillère d'huile végétale ou dans votre gel douche que vous venez mettre dans votre eau du bain pour pouvoir faire comme un bain moussant, et ça va favoriser la transpiration et donc l'élimination des toxines. On a aussi les hydrolats. Alors, pour les hydrolats, on va retrouver l'hydrolat de citron en solution buvable qui sert de tonique digestif et aide à stimuler votre foie. Le romarin, une fonction au niveau du foie et de la bile. Le gingembre qui va vous redonner l'énergie tout en stimulant les fonctions rénales. L'origan qui est associé à l'hydrolat de genévrier va aider à stimuler le système rénal. Et enfin, la carotte qui va avoir un effet plutôt diurétique pour le foie, la vésicule biliaire et les reins. On va avoir les plantes. Donc les plantes, je vais les classer par différentes catégories. La première étant le drainage du foie et de la vésicule biliaire. Alors, au niveau de cette catégorie, on va utiliser des plantes qui vont du coup favoriser l'élimination de la bile stockée dans la vésicule biliaire et qui va favoriser du coup la production de la bile par le foie. On va donc retrouver l'artichaut qui lui va favoriser l'élimination des graisses par la voie hépatique. C'est considéré aussi comme une grande dépurative du foie. Par contre, il faut le prendre que sur une courte période et non une période comme on peut le faire pour les cures de 2 à 3 semaines. Plutôt considérez-le de l'utiliser sur une semaine maximum. Et après, dans cette catégorie, on va retrouver le pissenlit qui sera plutôt là pour stimuler les fonctions hépatiques et les fonctions aussi au niveau des reins. En deuxième, on va avoir le drainage au niveau des reins. Ça aura donc pour objectif d'éliminer par la voie urinaire tous les produits indésirables qui se sont mis au niveau de votre organisme. Donc on va retrouver le bouleau qui est là pour éliminer plutôt les petits calculs urinaires. On va retrouver l'ortie qui va avoir une action sur le foie, le pancréas et va agir comme une plante cholagogue en activant les enzymes du pancréas. Et là, on va aussi retrouver le pissenlit qui va stimuler donc les fonctions hépatiques et des reins, comme je vous l'ai dit précédemment. On va retrouver aussi le drainage par les intestins. Donc dans cette catégorie, on va retrouver la mauve qui va agir comme un laxatif doux, la guimauve qui va contribuer à soulager les irritations des muqueuses, de l'estomac, de l'intestin, et il a aussi des petites vertus de laxatif doux. On a aussi l'avoine qui va plutôt agir aussi comme un laxatif doux. Et enfin, on va terminer par la catégorie du drainage des poumons. Là, on va retrouver le bouillon blanc qui va aider plutôt à expectorer pendant les toux, que ce soit une toux grasse ou une toux sèche, en humidifiant les muqueuses. On va retrouver le radis noir qui est considéré comme un draineur hépatobiliaire pour améliorer du coup la digestion après un excès alimentaire et aider à détoxifier et entretenir votre organisme.
Et enfin, dans cette catégorie, on va retrouver le lierre terrestre qui va soigner la plupart des infections des voies respiratoires, comme l'asthme, les bronchites et les grippes. Alors, comme pour tout, hein, il y a des conseils que je vais vous donner et des précautions à prendre lorsqu'on fait une cure. Donc une cure, ça ne doit jamais dépasser entre 2 à 3 semaines maximum. Il faut aussi bien s'hydrater parce que ça peut du coup vous déshydrater en fonction de la plante que vous allez utiliser pour faire cette cure. Il y a aussi l'utilisation des huiles essentielles qui ne se fait que avec un mélange d'huile végétale, jamais pure. Et jamais sans l'avis d'un médecin, tout simplement parce que les huiles essentielles peuvent altérer ou modifier, si vous avez un traitement médical en cours, ça peut contrer certains effets de votre médicament et du coup mettre en danger votre santé. Donc toujours bien en parler à votre médecin traitant et faire un point avec ce dernier avant, comme pendant et après votre cure pour être sûr que tout va bien pour votre santé et vous-même. Et enfin, moi, j'éviterais, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des complications médicales, une pathologie lourde, d'éviter de faire des cures ou alors sous vraiment accord de votre médecin traitant et avec un suivi très rigoureux. Parce que comme je vous l'ai dit, ça peut vous déshydrater, ça peut altérer certains médicaments, ça peut aussi jouer sur votre organisme et sur votre maladie. Ça peut soit la renforcer, comme pour certaines cures, ça peut, sous un traitement médical, par exemple de l'asthme, ça peut aider à réduire votre asthme, mais ça ne va pas le soigner, attention, hein, ça va juste vous aider à passer, par exemple le printemps, pour pouvoir mieux vivre cette saison et éviter les crises d'asthme. Mais ça ne va pas soigner l'asthme en question. Il faut d'abord aller rechercher plus profondément d'où vient cette pathologie pour pouvoir la traiter en profondeur. Donc comme je viens de vous l'expliquer, hein, c'est intéressant de faire une cure au niveau de votre organisme 1 à 2 fois par an, tout simplement parce que ça permet d'éliminer les toxines, de redonner aussi un petit coup de boost à tous vos organes comme les poumons, les intestins, le foie, le pancréas. Ça pourra aussi vous aider à vous redonner de l'énergie, à booster votre système immunitaire. Ça peut aider à améliorer votre condition de santé si par exemple vous avez, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'asthme, si vous êtes diabétique, ça peut aider. Par contre, comme je vous l'ai expliqué, il y a des précautions à prendre. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça sans l'avis d'un médecin traitant pour être sûr que tout va bien avant de commencer et de voir avec lui ce que l'on attend de la cure et combien de temps on le fait. Est-ce qu'on va la faire une petite semaine, 2 semaines, 3 semaines en fonction de votre santé, si vous avez des traitements médicaux à prendre. Donc toujours bien faire le point en priorité. Pendant que vous faites votre cure, vous pouvez aussi, même si ça fait un bienfait pour votre organisme, ressentir des petits désagréments. Comme par exemple, vous pouvez, si vous travaillez au niveau des intestins, être constipé. Donc c'est tout à fait normal d'avoir des petits effets désagréables, mais c'est pour le bien-être de votre organisme. Donc c'est ça, à bien aussi à noter tous les effets que vous ressentez. Si ça ne vous convient pas, si ça ne vous plaît pas ou si ça vous rend malade, de bien arrêter votre cure. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas jusqu'au bout que vous n'avez pas fait votre cure et que vous n'avez pas tenté, bien au contraire. Vaut mieux arrêter pour repartir sur de bonnes bases. Si c'est pas fait pour vous, eh bien c'est tout, c'est pas fait pour vous et passer à autre chose. Il existera peut-être d'autres moyens pour atteindre l'objectif que vous êtes fixé au niveau santé et bien-être. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la petite cloche pour être informé dès que je publie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Prenez soin de vous avec ces solutions naturelles et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.